Mesdames et messieurs, bonsoir. Visite du catéchisme à la zone Amié à l'école Bethesda, Nyogon Sud, au cours de ses activités de samedi après-midi. L'Assemblée générale ordinaire de l'EMI Bethesda Nyogon Sud, c'était le dimanche 21 février 2015. Fête annuelle des moissons de l'EMI Bethesda Nyogon Sud, du dimanche 8 novembre 2015. Le reportage de notre envoyé spécial de ce journal. Enfin, comme invité de cette 3e édition du journal, le catéchisme local de l'EMI Bethesda de Nyogon Sud, Alexandre Amié. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette 3e édition du journal mensuel audiovisuel de l'Ecodim TV. L'école du dimanche de Bethesda Nyogon Sud a reçu la visite du catéchisme Alexandre Amié au cours des activités de samedi. Depuis le début de l'année 2016, l'école du Bethesda Nyogon Sud mène ses activités les samedis après-midi. Ce samedi 20 février 2016 était consacré à la répétition de la chorale. C'est après la répétition et pendant un entretien avec les enfants que nous avons reçu la visite du catéchiste Alexandre Amié, catéchiste de l'EMI Bethesda Nyogon Sud. Quelles sont les motivations de cette visite? Voir comment est-ce que ça se passe à l'école du dimanche. Souhaitons que ce genre de visite soit régulier pour le bonheur des enfants et des moniteurs de l'école Bethesda de Nyogon Sud. La communauté méthodiste unie Bethesda de Nyogon Sud a tenu son assemblée générale ordinaire ce dimanche 21 février 2016. Suivons ce reportage du moniteur Apollos Anogba, commenté par Ake Emmanuel. Après une année de travail, le conseil de l'EMI Bethesda a rendu compte à l'église par une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le dimanche 21 février 2016. Cette assemblée générale était présidée par le révérend pasteur Ismaël Sida, pasteur local et pasteur du circuit de Nyogon. C'était l'occasion pour les responsables de l'église de faire le bilan de l'année 2015 et présenter les perspectives 2016. Après la lecture des rapports moraux et financiers faits par M. Zizi Barthélemy et M. Mel Kakou, respectivement président adjoint des laïcs et président du comité des finances et administration, la tribune a été offerte aux fidèles pour en savoir davantage par le biais des questions-réponses. Au thème de l'Assemblée générale ordinaire, notre reporter a tendu son micro au secrétaire général de l'Église. Je suis Assiro Ange Marcia, accompagné de mon assistante, Hugo Sophie. Nous sommes les secrétaires de l'Église méthodiste unie Bethesda. Aujourd'hui même, nous avons eu une AG qui s'est très bien déroulée. Et pour cela, nous remercions le peuple de Dieu qui a été présent, qui a posé des questions. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien. Nous profitons de cette occasion pour rendre gloire à Dieu pour ce moment qui a été véritablement très important pour nous. Et vu tout ce qui s'est passé, vraiment, c'est une joie. Merci. Précisons que c'est après une exhortation sur le thème du jour. Affermir votre vocation et votre élection. Dont les textes sont Proverbe 1, 1 à 7, 2 Pierre 1, 3 à 11 et Jean 15, 1 à 11. Que cette AG qui a commencé à 11h a pris fin à 12h45, suivi d'une collation offerte aux fidèles. L'église méthodiste unie Bethesda Nyogon Sud a organisé sa fête annuelle des moissons le dimanche 8 novembre 2015. Yomé grâce. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Exode 23, le verset 16. C'est dans cette optique que l'Église méthodiste unie Bethesda de Nyogon Sud a démarré les activités marquant la fête annuelle des moissons 2015. Après le lancement, le 22 février 2015, suivi de 3 mini-moissons, le 12 avril, le 12 juillet et le 4 octobre 2015, la grande messe de cette fête s'est déroulée le dimanche 8 novembre 2015. Cette journée qui avait pour thème « À tes résolutions répondra le succès » tiré de Job 22, le verset 28
était la mieux indiquée pour l'officiant du jour, le révérend pasteur Ismaël Kida, pour exhorter les fidèles à honorer leur engagement envers Dieu pour entrer dans leur bénédiction. Le succès que tu auras dépendra de la décision que tu vas prendre pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ta bénédiction dépend de ton action. Ta bénédiction dépend de ta poche. Ta bénédiction dépend de ta main. De la façon dont tu vas ouvrir ta main. De la façon dont tu vas donner au Seigneur. Et Dieu est prêt pour te bénir. Il est prêt pour te faire prospérer. Il est prêt pour que ton mariage vienne à la réalisation. C'est dans une ambiance de communion fraternelle et de célébration des bienfaits de Dieu que s'est déroulé le programme, à savoir l'ouverture de la moisson avec la présentation des vivres, les ventes, les différents passages des fidèles, le tout dans une ambiance indescriptible. Quels sont les objectifs assignés par le Conseil de l'Église au comité d'organisation de la moisson 2015? La réponse avec M. Agal Léons, président du dit comité. De février à octobre, nous avons pu recueillir par la grâce de Dieu la somme de 28 700 000 francs sur un montant de 50 millions à produire. Ce qui nous a permis de faire un joyau architectural qui sera le plus beau et le plus grand presbytère de l'église de Moussouli, Côte d'Ivoire. Vivement que la moisson 2016 connaisse un véritable succès pour la gloire de Dieu. Comme nous l'avons annoncé, notre collègue Wawa Jean-Marc reçoit maintenant le catéchisme local de l'EMU Bethesda de Nyogon Sud. À présent, nous serons sur le plateau de notre chaîne Écoline TV, notre catéchisme local. Mais avant cet entretien, nous commençons par la prière. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour cette soirée et la journée que tu nous as donnée gracieusement. Au moment de cet entretien, nous voudrions que tu sois notre guide et notre bouclier et permets que ton œuvre en notre sein puisse avancer au nom de Jésus. Amen. Bonsoir catéchiste, veuillez vous présenter. Bonsoir Marco. Je suis M. Amier André Alexandre, catéchiste local de l'EMU Bethesda de Nyogon Sud. Quel est le rôle du catéchisme dans notre communauté? Non seulement dans la communauté de Bethesda Nyogon Sud, mais le rôle du catéchiste en tant que tel est celui de former les membres, les fidèles de l'Église à la spiritualité. Il est le substitut du pasteur, qui peut être le pasteur principal ou le pasteur du circuit, le pasteur de l'église locale. Qui peut-on appeler catéchiste? Est-il nommé ou élu? Le catéchiste peut être élu et ou nommé par le pasteur local. Celui qui est choisi ou appelé comme catéchiste est un prédicateur de plein droit, avéré, disons, qui est aguerri aux choses spirituelles de l'Église. Il y a eu combien de catéchistes avant vous? Avant moi, avant que je ne sois nommé, j'ai connu M. Nyagne et Pascal comme catéchistes de l'Église méthodiste unie de Nyogon Sud. Quelles sont les relations que le catéchisme entretient avec le conseil, le mouvement de réveil et les associations de l'Église, en particulier l'école du dimanche? Je le disais tantôt, le catéchiste est le substitut, le représentant du pasteur au sein de l'Église locale ou du secteur qu'il gouverne. À ce titre, sa relation est de former les conducteurs
les moniteurs de l'école du dimanche, les responsables des différentes structures de l'Église. Merci catéchiste. À présent, parlons de l'église Bethesda. Présentez-nous l'église Bethesda. L'église méthodiste Bethesda est située à Niagon Sud, non loin du 17e arrondissement de police, et en son sein à le CSM de Niagon. Cette église a vu le jour il y a belle lurette, mais nous avons suivi un peu les recherches qui nous ont donné que l'église proprement dite a débuté en 1982, où a été posée la première pierre. Catéchiste, par qui l'église a été créée? Parler de création en tant que telle, nous ne saurons dire que c'est par un individu, mais les chrétiens méthodistes de Niagon fréquentaient la maison d'un frère et au fil des temps, recherchant des lieux de prière, sont d'abord allés sous les antennes, les hautes tensions de la psychologie, où aujourd'hui, avec les déguerpissements et les changements de lieu, ont cédé leur endroit, leur emplacement à l'église pénielle de la cité EECI que vous connaissez. Et à proprement parler, Bethesda a été cédé, ce lieu a été cédé par un représentant de la mairie, aussi lui-même méthodiste d'origine, a fait les démarches pour permettre aux frères et aux sœurs de Niagon de pouvoir accéder à ce lieu qui fut le premier marché de Niagon Sud, mais non fréquenté à cause des broussailles et des distances. Les femmes ont craint les agressions parce que venant tôt le matin et au fil du temps, ce lieu est devenu un lieu de culte acquis par nos parents, nos aînés, où nous sommes à présent. Maintenant, pourquoi le nom Bethesda? Le nom Bethesda, c'est une inspiration, comme tout nom qu'on donne aux différentes églises, parce qu'avant, on disait tout simplement l'église méthodiste ou bien l'église protestante méthodiste de Niagon. Mais depuis un certain nombre d'années, la conférence a voulu que chaque église ait un nom particulier, absolument un nom biblique. C'est alors que l'on a songé à la piscine de Bethesda et a pris le nom de Bethesda Niagon Sud. Parce que nous ne pouvons pas dire Bethesda tout court, parce qu'il y a Bethesda, aussi à Dabou et en d'autres lieux. Merci catéchiste. Qui fut le premier président des laïcs de notre communauté? Le premier responsable que nous avons trouvé sur place était M. Yedo, paix à son âme. Et après M. Yedo est venu M. Hachi, que nous avons connu. Ensuite, paix à son âme, M. Mbois Ernest. Rappelé à Dieu, aujourd'hui, a laissé la place à la présente dame responsable des laïcs, nommée Madame Marie-Hélène Mieza. Merci catéchiste. Maintenant, qui fut le premier prédicateur fils de Bethesda? Merci bien mon frère. Le premier fils prédicateur de Bethesda se nomme Bédard Narcisse, paix à son âme, qui n'est plus aujourd'hui. Après lui, beaucoup d'autres de la jeunesse sont aujourd'hui prédicateurs, affectés à d'autres endroits. Et certains, ils sont encore, comme nous pouvons citer le frère Sandé Emmanuel. Merci catéchiste.
Maintenant, a-t-il eu des pasteurs fils ou filles de Bethesda? Des pasteurs, je dirais que c'est maintenant que nous avons un fils de Bethesda qui doit sortir pasteur. Pour le moment, il est étudiant pasteur et il se nomme Hervé Kwame, encore à l'ISTA. Vous êtes sur notre page Facebook de l'Écodime Bethesda, Niagon Sud, avec sa chaîne Écodime TV. Quels sont vos commentaires? Cela me rappelle des années à l'arrière, plus de 12 ans, lorsque nous étions au groupe de jeunes, lorsque nous commencions le groupe de jeunes avec le grand maître de cœur appelé Abraham, son frère Amoti, qui sont à Trècheville et Nouveau-Koumassi. Au sein du groupe où sont sortis, ne prendre qu'un seul exemple, ils sont plusieurs, la révérende Hermance Akbès. Je dis que nous bénissons Dieu pour cette joie et cette grâce qu'il fait à l'église méthodiste, permettant qu'avec l'ouverture de la radio méthodiste, la voix de l'espérance, nous constatons que l'école du dimanche de Bethesda est à elle-même son fils. C'est une joie. Et en toute chose, il ne faut pas oublier de dire merci, d'être reconnaissant à l'Éternel des armées, car avec lui, tout est possible. C'est aussi un élément d'évangélisation. Je suis d'autant très heureux pour les prouesses de l'école du dimanche de Niagon Sud, qui aujourd'hui, avec la technique, est en train de faire beaucoup d'exploits. L'Église elle-même est en train de se chercher à avoir tous les éléments du TIC. Et je crois que nous pouvons dire que l'école du dimanche déjà s'est propulsée pour donner un élan même à ses pairs. En cela, je dis que c'est une bonne chose et je vous encourage à aller en avant. Et comme nous le disons à l'Église, aller en eau profonde avec le Seigneur Jésus, qui a tous les moyens de vous donner tous les atouts pour conquérir l'église locale, les églises du circuit et pourquoi pas, avec ce fils, gagner le monde tout entier. À travers vous, j'espère que les autres groupes de jeunes du pays comme d'ailleurs pourront vous suivre et permettre que l'évangélisation, la parole de Dieu, soit propulsée jusqu'à l'extrémité de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, collègue Wawa Jean-Marc. Nous précisons que dans toutes nos éditions, nous recevrons des personnalités ecclésiastiques, méthodistes unis d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Écodime Bethesda Niagon Sud, Twitter, @Écodime Bethesda et sur YouTube. En eau profonde avec Jésus, faites tous vos efforts. 2 Pierre 1:5. Merci de nous avoir suivis. Dieu vous bénisse et vous garde. Rendez-vous pour la 4e édition du mois d'avril 2016.